Je m'appelle Abraham Minsky, je suis de New York. Moi, je suis venu à la Yeshiva de Bruno avant 6 ans. C'était l'année Tafshinai. C'est là que j'ai commencé à apprendre avec des amis, dans la même Yeshiva, dans la même classe. On a été 3 ans à Bruno ensemble. Après, on est passé ensemble à Olé Torah. Et là, enfin, on est revenu ici à Bruno. On a fait 2 ans de Shlichut ensemble. Les amis, depuis le début, toujours, il était, on va dire, toujours en soldat, always on the move. Donc, toujours, il bouge, toujours, il fait des activités. Je vais raconter quelque chose que ce dernier jeudi soir, mes copains qui sont maintenant majorité de la classe, ils sont à New York, ils ont fait un farming ensemble. Il y a un bacho qui a raconté quelque chose que ça m'a pris le plus. Mes copains m'ont appelé, ils m'ont raconté. En fait, je me rappelle, il y a un bacho qui était ensemble à la yeshiva. C'était la première année qu'on est venu en Shuralef. Ce bacho-là, c'est un bacho américain. Déjà, on était 10 Américains dans la classe, il y avait 40 Français. C'est un bacho, on ne va pas dire le nom, il n'est pas trop intelligent. Et pas seulement ça, aussi, il n'est pas trop motivé à étudier. Maintenant, il faut comprendre que généralement dans la yeshiva, un bacho le regarde et il cherche à étudier. Maintenant, tu veux étudier avec quelqu'un qui est intellectuel, qui est motivé. Donc, moi, je peux dire que dans ma classe, Zalmi was the top. Il était le plus haut. Soit on apprend le Talmud, soit en Chassidut, toujours le plus fort. Ce bacho est exactement l'inverse. Et lui, il a parlé, il a dit, et pas seulement ça aussi, il n'était pas motivé. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bachos américains dans la classe, alors il n'avait pas de chavouta. Et Zalmi, il a décidé que Chassidut, il va apprendre avec ce bacho-là. Même que c'était même pas en français, et même que c'était pas du tout du niveau, et même que c'était aussi, il n'était pas motivé, il a pris en main, il a dit d'Afka de étudier avec lui. Alors ce bacho-là, ce jeudi soir, il a dit une seule parole, je veux dire merci à l'ami qui m'a fait ça. Après, ces actions, ils ont toujours continué. Je me rappelle que la 3e année à Brunois, il a fait un programme, il a organisé, il a fait une liste de tous les bachouim qu'il a à l'Yeshiva. Il a regardé chacun qui a une chavouta, qui n'a pas une chavouta. Et lui, en fait, il a organisé une chavouta pour chacun qui n'avait pas de chavouta. Et de lui-même. Ça, c'était déjà en temps bachou, même avant, même pas shlichut. Après, je me rappelle aussi que lui, il a organisé, on est parti plusieurs, de la plus haute classe, on est parti au Shuralef Shiva Ktana, les nouvelles petites classes, pour aller étudier avec les bachouim là-bas. Il a pris quelques bachouim, même les Américains, lui, il a tout organisé. Après, il y avait quelque chose aussi qui m'a beaucoup choqué, ça c'était qu'on arrivait au Olé Torah, à New York. On a fait l'année là-bas. Mais non, là-bas, il faut comprendre, c'est une yeshiva très grande, il y a 200 élèves. Même à Brunois, au moins, on est toute une classe, on est 50, c'est 60. Là-bas, c'est 200, tu ne connais pas tout le monde, tu as ton petit coin, etc. Et Zalmi a parlé avec quelques bachouim de la classe. Il a dit qu'il faut organiser un seder sichot général pour tout le monde. 200 par classe. Pour tous les 200. Après, maintenant, écoute, Zalmi, déjà, c'est à New York, c'est pas à Brunois. Bon, les Français, déjà, généralement, on les met de côté un petit peu. Après, bon, déjà aussi, les gens de Brunois, t'as pas la parole. Il y a aussi des autres bachouim, puis il y a des autres yeshivot. C'est pas simple. Mais lui, il a dit non. Il a dit non, il faut faire un seder zichot, il faut faire que même à Olé Torah, on va organiser que 2 fois par semaine, il y aura un seder zichot dans la yeshiva. Lui-même, il a vu avec quelques bachouim de ma classe qui vont acheter des gâteaux et des boissons. Et lui-même, c'est comme il a voulu, comme ça c'était se passé, que 2 fois par semaine il y avait seder sichot.
Je rappelle que des fois même, si lui-même il distribuait les gâteaux. Après, je me rappelle aussi que vers la fin de l'année, après Pessah, il a organisé aussi un shiur Inyan Egol Mashiach. Aussi pour tous les 200 élèves, il a fait quelque chose de spécial que tout le Bachorim de Yeshiva spécifique, il va avoir un shiur spécial, c'est-à-dire tous les Bachorim qui viennent de Brunois, tous les Bachorim français, tous les Bachorim brésiliens. Et tout ça, c'est aussi lui qui a organisé. Après, l'année d'après, on est passé ensemble en Shlichut. Dans Shlichut, déjà, c'est intéressant. Je me rappelle, avant qu'on a parti de Brunois, alors les Bachorim, on sait qu'après on va au Torah. Bon, après, c'est possible qu'on va aller Shlichut à Brunois. Et tous les Bachorim de ma classe, ils disaient que moi et Zalmi, on va retourner à Brunois ensemble. Je me rappelle. Bon, après, à Shlichut en Brunois, Zalmi, toujours, lui, était un des plus motivés. Je me rappelle, soit dans l'étude, lui, il a organisé beaucoup de choses. Il a organisé les Seder Sichot en Yeshiva Ktana. Lui, la première année, il a organisé tous les temples de Hanouka. Après, même dans l'été, déjà, je me rappelle qu'on était déjà un petit peu malade. Avant, il y avait déjà Lag Baomer aussi, il a organisé. Après, dans l'été, et aussi, il a organisé toutes les sorties pour Yeshiva Ktana à Genève. Et je me rappelle, en même temps qu'il était malade, il est venu, il n'a pas dormi toute la nuit. Je me rappelle, il était avec lui. Après, c'est intéressant de cette année, c'est pour cela qu'il y avait un petit moment au début, on a commencé à organiser Hanouka ensemble, je me rappelle. Après, il y avait un moment que je l'appelais et il ne me répondait pas. Après, il y avait un autre copain, un autre shliach, qui est venu me voir et m'a dit qu'en fait, que Zalmi est un petit peu malade. Et en fait, il ne voulait pas me dire, pour ça que je me sens mal, que je vais être un petit peu seul, dans travailler. Mais Befoual, quand ça arrivait à Tachnes, lui-même, même de l'hôpital, il avait un iPad avec lui. Il m'envoyait chaque jour, il m'envoyait tous les emails, tous les comptes, exactement chaque temps qu'il faut qu'il va chaque soir. Et même, je me rappelle aussi, il a organisé... Qu'est-ce que c'est qu'un tank? Un tank, c'est un tank. C'est pas un tank de guerre. Un tank de Mifsaïm, c'est-à-dire qu'on prend un camion de 9 places, et on met des bâches dessus. Qu'en fait, sachez que ces bâches, c'est Zalmi qui organisaient, des nouvelles bâches avec des photos du Rabbi dessus. Il y a une grande menorah dessus, et chaque soir, en fait, Zalmi a fait la commande des tanks. Il y avait 14 tanks. Chaque soir, il allait à un autre endroit pour aller distribuer des menorahs chez les Juifs, des fois dans la rue, des fois des allumages, des fois dans les maisons. Et lui, chaque jour, il m'envoyait de l'hôpital des emails avec la liste, chaque temps où il doit aller, lui là-bas, se jeter tous les numéros, etc. Mais aussi, en fait, il est rentré au début de Hanouka. Après, il y avait 2 jours qu'il est sorti. Avant Hanouka, Zalmi, en fait, l'été d'avant, il a rencontré sur la rue, il a fait Mifsaïm sur la rue. Et une fois, et dans la rue, il a croisé un homme, un Israélien. Et d'abord, il ne voulait pas mettre de tefillin. Les amis, il a poussé. Et enfin, il était content, il a mis des tefillin. Cet homme-là, il s'appelle Yoram. Et lui, en fait, il est le chef de sécurité d'El Al, à Paris. Et depuis, Zalmi, il a gardé contact avec lui. Et Zalmi, en fait, il a organisé avec lui pour faire une fête de Hanouka. Chez El Al, dans le bureau et aussi dans le cargo. 2 endroits. Et pendant ces 2 jours que Zalmi est sorti, c'est ce jour-là que quand les amis m'ont appelé, il m'a dit « Viens, passe chez moi à la maison, avec le tank. » Et comme ça, ensemble, on est parti à l'aéroport. Et on a fait la fête de Hanouka ensemble, cette année, avec Zalmi là-bas à l'aéroport. On fait soit dans le cargo, après soit dans le bureau lui-même.
Après, je me rappelle, ça c'était aussi un moment spécial pour nous. Après, c'était un petit peu avant Yud Shvat. C'est un moment que déjà Zalmi était à l'hôpital. Et une fois, on a fait une réunion de Shluchim. Et pendant la réunion, on sait chaque année de Shluchim pour Yud Shvat, on sait que tout le monde veut voyager au Ravi. Mais bon, là, parce qu'il faut qu'il y ait certains Shluchim qui restent à la Yeshiva. Alors en fait, la règle elle est qu'on fait moitié-moitié. Moitié des Shluchim ils ont le droit de partir et moitié non. Bon. Et il y avait un shliach qui a organisé tous les papiers avec tous les noms de Shluchim. Et je me rappelle jusqu'à maintenant, le premier nom qui est sorti, qu'on a fait la gala, c'était de Zalmi. Mais avant, en fait, on ne pensait pas si c'était possible, etc. Je me rappelle, mais dès qu'on a sorti le papier de Zalmi, tout de suite on dit la Chaim, on a fait un kula. On dit que le Chaim, que Zalmi va voyager sur Ravi pour Yud Shvat. Et vraiment, quand Baruch Hashem, quand ça s'était passé, Zalmi vraiment, même s'il y avait des doutes de docteur au début, le poids, Baruch Hashem, il a voyagé Yud Shvat. Après, pendant Yud Shvat, je me rappelle, mes copains m'ont dit que Zalmi, officiellement, son père, il a dit qu'il a besoin d'aller dormir à l'heure, quand le docteur il a dit. Et comme son père était un petit peu fatigué, alors son père est parti dormir à l'hôtel. Il a dit à Zalmi, il ne faut pas tarder. Hein. Mais Zalmi, il est parti, il a fait Fabring le samedi avec ses copains. Il a fait Fabring jusqu'à peu près 4 h du matin. Bon, après, le lendemain, il est venu dans la chambre. Son père, à quelle heure t'es venu? Ouais, t'inquiète, j'ai venu à l'heure, c'est bon. Ça, c'était Yud Shvat. Après, je me rappelle, aussi pour le moment, j'ai un autre copain dans ma classe, qui malheureusement aussi est un petit peu malade. Et Zalmi, lui-même, a dit que lui, pendant que lui était malade, lui-même, il envoyait des emails à ce copain-là. Bon, maintenant, on continue même les derniers mois quand même aussi. Il s'occupait aussi, il a organisé des sacs pour Miftsaïm. Que lui-même, il a organisé. Il s'est venu à la Yeshiva dernièrement. En tout cas, et je me rappelle aussi que pendant qu'il était malade, il y avait un jour qui m'appelle. Moi j'étais à la Yeshiva, il était à l'hôpital, il m'a dit je connais un bachor, est-ce qu'on peut organiser de faire une chavouta? En tout cas, il était un grand soldat. Non, juste on sait que soldat, quand il y a des soldats dans l'armée, alors s'il y a un moment de guerre, on le connaissait très fort, parce qu'on est toujours dans la guerre. Si un soldat qui se fait attraper par l'ennemi, alors les autres soldats, c'est pas un moment de commencer à pleurer, c'est pas un moment de arrêter. Le contraire, on va aller plus fort, avec plus de force. Parce parce que les soldats qui sachent qu'à la fin de la journée, quand on va gagner la guerre, on va ramener tous les soldats à la maison. À la même chose. Moi je regarde, nous on était toujours ensemble dans la guerre. Une guerre pour ramener Mashiach. Je suis sûr que les amis continuent aussi dans cette guerre-là, dans notre frontière. Et à la fin de la guerre avec Mashiach, je suis sûr que là, Zalmi va revenir avec nous. Que ça sera Meir Yameinu Mamash.